Comprenez-vous bien les accords d'Arusha? Itorero Burundi vous propose une série des émissions sur l'explication des accords d'Arusha. Suivez cette série des émissions tous les mardis de 21h au magazine Remesha. www.remesha.net. Nous sommes mardi 21 juin 2022. Bonsoir, je vous invite à ce nouveau numéro de cette émission des notes explicatives sur le protocole 2 des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Une série des émissions d'Itorero Burundi présentée par moi, Franck Espoir Ndizeye. Aujourd'hui, comme certaines personnes nous l'avaient suggéré, nous allons vous proposer le point A, les généralités du point 1, résumé des propositions sur la constitution et la période de transition du Burundi. Les propositions contenues dans le protocole 2 constituaient un ensemble de suggestions plus complexes et plus interdépendants qu'il ne pourrait paraître lorsqu'elles sont examinées individuellement. Compte tenu de cette considération, le bureau de la commission a jugé nécessaire d'exposer les grandes lignes de cet ensemble de propositions, et ne serait-ce que pour illustrer l'équilibre global qu'il a cherché à établir. Il convient aussi de tenir compte du fait que ces propositions sont le fruit de plus de 1000 heures de débats, de négociations et de consultations avec les parties depuis avril 1999 qui avaient servi de base à leur élaboration. En outre, les propositions en elles-mêmes avaient pour objet de répondre aux préoccupations exprimées par toutes les parties. Les propositions formulées par le bureau visaient donc plutôt à tenir compte de ces préoccupations que des formulations précises proposées par les parties. Aucun parti ne devait s'attendre à voir apparaître toutes ces propositions, et encore moins sous la forme dans laquelle elles avaient été présentées. Le mandat donné à la commission 2 en octobre 1998 consistait à créer un cadre institutionnel pour un futur gouvernement burundais qui soit considéré comme acceptable pour tous. La commission a basé son programme de travail initial sur les aspects de la Constitution de 1992 approuvée par le peuple qui ne semblait pas susciter des contestations, puis elle a essayé de répertorier ce qui faisait l'objet de controverses. Une fois obtenues les réactions des parties sur les questions litigieuses, le bureau a établi un programme de travail en 9 points pour la commission qui a poursuivi des débats en bonne et due forme qui ont duré plus de 720 heures. Les séances plénières ont pris fin le 15 avril 2000. Par la suite, le bureau a préparé pour examen un premier projet de protocole. Le projet initial, tout comme le présent protocole, comprenait 2 chapitres. Le premier traitait du cadre institutionnel et des valeurs fondamentales devant figurer dans une constitution définitive qui serait élaborée par la future Assemblée nationale de transition. Le deuxième chapitre portait sur les questions relatives à la transition. Entre avril 1999 et avril 2000, le protocole a été remanié 7 fois conformément aux débats qui ont eu lieu, soit au sein des groupes de partis pris individuellement ou de groupes recomposés, soit avec eux
et qui ont fait ressortir les points de désaccord ainsi que les options proposées par les groupes comme solution. C'est le 7e projet qui a servi de base à la dernière proposition. Les parties ont conclu qu'elles ne pourraient pas parvenir à un accord sur les 10% du texte qui ont continué de faire l'objet d'après discussion, quel que soit le temps qui leur serait imparti pour d'autres négociations. Elles ont demandé au bureau de préparer des propositions de compromis sur ces points en suspens. Le protocole est donc la somme du texte non contesté et des dites propositions elles-mêmes élaborées à partir des options suggérées par les parties. Il y a parfois eu confusion sur le mandat exact de la commission 2. Certains ont pensé que la commission avait pour tâche de rédiger une nouvelle constitution pour la République du Burundi. En fait, leur mandat consistait uniquement à définir des principes que les Burundis jugeaient nécessaires pour le rétablissement d'un régime démocratique dans le pays. C'est aux Burundis eux-mêmes que revient la tâche de rédiger, le moment venu, leur propre constitution et de donner corps à cette ébauche de constitution. Je vous remercie de nous avoir prêté une oreille attentive. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette série des émissions sur le www.itorero.org, sur les différents comptes des réseaux sociaux d'Itorero Burundi, soit YouTube, Facebook, Itorero Burundi et Twitter, Itorero B. Si vous avez une suggestion ou une question, n'hésitez pas de nous texter sur notre WhatsApp plus 358 46 89 67 69 5. Franck Espoir Ndizeye qui vous présentait cette émission. Je vous dis ciao, à la prochaine. Comprenez-vous bien les accords d'Arusha? Itorero Burundi vous propose une série des émissions sur l'explication des accords d'Arusha. Suivez cette série des émissions tous les mardis de 21h au magazine Remesha. www.remesha.net